Alors bonjour à tous, je suis ici avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour Patrick. Alors toujours Oise? Toujours, plus que jamais. Plus que jamais. On a d'excellentes choses à montrer pour 2015. Voilà, alors comme d'habitude, ça devient une tradition un petit peu. On est ici aux portes ouvertes de l'Oasis à Auxerre. Donc on va nous présenter un petit peu tout ce qui se passe chez Oise. On a un programme de nouveautés très intéressant pour 2015. Ah, je pense, hein, ça va le faire. Hein. Tout à fait. Avec quelques petites nouveautés quand même qui vont faire plaisir aux amateurs de high-tech, on va dire. Aux amateurs aux geeks. Aux geeks, entre parenthèses. Bon, on va peut-être commencer par le plus simple, c'est une nouvelle pompe. Tout à fait. On a une nouvelle Aquamax qui va compléter la gamme, qui va s'appeler Aquamax Eco Expert. Ah ben, restez avec nous, on va aller voir ça, viens. Alors, voilà la bête en question. Effectivement, nouvelle Aquamax avec un design revu, plus design. Toujours comme une grande majorité des Aquamax chez Oise, elle accepte des particules de 11 mm. À notre connaissance, aujourd'hui, ça fait partie des pompes de filtre et cascade qui acceptent les plus grosses particules sur le marché. C'est quand même le but pour une pompe qui alimente un filtre, c'est qu'elle accepte des particules. Comme souvent les Aquamax chez Oise, elle est équipée d'un système SFC, Seasonal Flow Control, qu'on peut mettre en marche ou arrêter. Et en fait, le principe de ce système, c'est qu'il ajuste le fonctionnement de la pompe à la température du bassin. Donc la pompe est équipée d'un capteur de température et si la température du bassin baisse, la pompe va baisser son régime de fonctionnement consommant moins d'énergie. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup filtrer un bassin quand il fait froid parce que les poissons consomment moins et que la biologie du bassin nécessite moins de filtration. Et au contraire, quand il fait chaud, la pompe, elle donne son plein débit. Si jamais le client il veut une pompe qui donne son plein débit, il coupe la fonction et la pompe elle donne son plein débit. Alors bon, bien sûr Charles, ici on a un modèle en face de nous, il y a plusieurs modèles qui seront disponibles. Alors effectivement, pour le printemps 2015, on aura une 21 000 litres-heure et une 26 000 litres-heure. Alors on constatera une crépine en inox, hein, ce qui est sympa parce que bon, au moins on ne peut pas la détruire. Ça. C'est plus solide et puis comme c'est des pièces qu'il faut beaucoup frotter pour nettoyer, effectivement il faut qu'elles tiennent dans le temps. Alors bon, ça c'est pour l'aspect technique généraliste, on va dire, comme ça, parce que bon, elle a quand même une autre particularité, et je dirais non des moindres, puisqu'elle est pilotable en DMX. Alors effectivement, la nouveauté dans un certain nombre de produits Oase 2015, c'est qu'on apporte le DMX au bassin. Qu'est-ce que le DMX ? Le DMX, c'est un protocole de communication entre un ordinateur et un produit. Donc en fait, cette pompe, tout simplement, on va pouvoir piloter son fonctionnement avec un petit boîtier de contrôle filaire qu'on va brancher sur l'arrière de la pompe. Donc la pompe est alimentée en 220 et la pompe alimente le petit panneau de contrôle. Et ce petit panneau de contrôle, on va pouvoir faire varier son fonctionnement de la pompe, sa vitesse de fonctionnement avec ce petit panneau de contrôle. Mais pas seulement. La pompe, elle sera aussi en mesure de renvoyer des messages d'erreur liés à un dysfonctionnement, comme par exemple une pompe entartrée ou une crépine qui est complètement encrassée. C'est ça, donc c'est un protocole DMX étendu, on va dire ça comme ça. Tout à fait, avec des échanges d'informations qui se font dans les deux sens entre le boîtier. Alors bon, ici on peut constater en fait qu'il y a deux connexions à l'arrière de la pompe, hein, puisque en fait en DMX on peut placer toute une série d'appareils, je veux dire en série, donc de l'un à l'autre. Tout à fait, effectivement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui en DMX pour le bassin, nous n'aurons que cette pompe, mais il est clair que je pense la volonté d'Oise, c'est d'aller probablement un petit peu plus loin et qu'on peut tout à fait envisager qu'on ait un câble DMX qui descende dans la pompe et puis qui aille ensuite vers un UV, vers un filtre dans les années à venir. On peut vraiment avoir beaucoup de périphériques connectables. Et bien entendu, l'éclairage, puisqu'au fait, le DMX a été développé dans le temps principalement pour les éclairages de scène, c'est-à-dire théâtre et autres. Donc rien n'empêche de faire aussi tout l'éclairage de son jardin. Tout à fait. Il est tout à fait possible qu'on ait de l'éclairage de jardin à proposer en DMX, en sachant que le DMX c'est un protocole que Oase maîtrise bien, dans un secteur d'activité que le grand public connaît moins, dans tout ce qui est fontainerie. La grosse fontainerie, Oase utilise déjà beaucoup ce protocole de communication. Absolument, ben, moi aussi d'ailleurs. Du reste, donc comme ça, on sera d'accord. Tu es à la pointe. Oh, je ne sais pas, parce que bon, le DMX c'est pas quelque chose de nouveau, mais bon, ça marche très bien en tous les cas, ça c'est sûr. Donc ça c'est une première nouveauté, donc on peut peut-être aussi donner un petit peu les consommations de ces appareils-là. 360 watts pour les 21 000, 440 watts pour la 26 000. Donc on est quand même dans de l'éco, on va dire. Oui, c'est des pompes éco avec des colonnes d'eau qui oscillent entre 4 et 6 mètres, ce qui est correct pour une utilisation bassin. Ah, absolument, 4 et 6 mètres, c'est même plus que très correct, on va dire ça comme ça.
à fait. Donc un modèle quand même revu, corrigé, Aquamax, on le rappelle, bon c'est du solide, c'est du costaud, hein, là en main, on sent qu'on a une pompe là. Tout à fait. Puis l'Aquamax, c'est une pompe importante pour Oase parce que c'est quand même la pompe qui a fait la réputation d'Oase. Donc c'est une pompe costaud et d'ailleurs c'est pour ça qu'on la garantit 5 ans. Alors bon, ben reste avec nous parce que c'est pas tout au terme des nouveautés, on va aller voir autre chose. Venez avec nous. Alors Charles, ben voilà encore un nouveau produit 2015 ici devant nous. Bon, je crois que c'est un produit que tout le monde connaît déjà, c'est le FM Master, mais on va dire revu et corrigé, parce que là il y a pas mal de choses à dire. Hein. Effectivement. Avec ce produit, en fait, Oase a voulu créer une intelligence, un point de départ dans le bassin pour contrôler tous les autres produits du bassin. Avec ce FM Master, on va pouvoir contrôler plusieurs produits électriques dans le bassin et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir le piloter non pas avec une télécommande en plastique comme historiquement, mais directement avec une application, avec un smartphone, iOS ou Android. On va pouvoir interagir sur le boîtier de contrôle qui a plein de possibilités. Mais on peut toujours garder la télécommande. On peut toujours garder la télécommande pour piloter les autres boîtiers, les boîtiers anciens. Donc ici c'est un système qui fonctionne par Wi-Fi, donc on connaît bien déjà, donc c'est déjà sympa. Donc effectivement, communication Wi-Fi entre le smartphone et la borne. La borne n'a pas besoin d'être connectée sur le Wi-Fi de la maison, donc elle peut être très loin de la borne Wi-Fi, 80 mètres de portée sans obstacle. Confortable. Ouais. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'obstacles dans un bassin. Oh, il peut y avoir pour les grandes propriétés, mais en l'occurrence, là, non, il n'y aura pas d'obstacle, donc on aura une bonne portée sur la borne. Et donc, avec cette petite application, on peut éteindre une lame d'eau, par exemple, on peut éteindre la cascade ou rallumer, tout simplement. On pourra aussi programmer des allumages. Dire que, par exemple, mon éclairage s'allume le soir de 9h et s'éteint à 19h, que ma pompe à air s'allume le matin à 11h30 et qu'elle s'éteint le soir à 19h. On voit que c'est pas vraiment un bon plan, mais bon. Ça n'est pas forcément un bon plan, mais c'est juste pour expliquer qu'on peut programmer le fonctionnement des différentes prises du FM Master. Absolument. Donc, soit par cette petite application donc, que je remontre ici, qu'on peut installer bien sûr, qui sera gratuite, téléchargeable sur les stores des différentes plateformes dès que le produit sera disponible. Voilà, alors ce qui est bien aussi, c'est que bon, les petits icônes ici, on peut les configurer soi-même. Tout à fait. Avec une manip assez simple, on peut mettre en pastille dans l'icône la photo de la cascade. Et donc à partir de là, si c'est la pompe de ma cascade qui est derrière cette pastille, bah, c'est cette pompe-là que je vais piloter. Absolument. Donc facile, il suffit de pousser bon, voilà, un bouton. Ce qu'on veut, et puis on allume, on éteint, en fait ce qu'on veut avec le système. Alors bon, aujourd'hui, peut-être pas encore très utilisé, mais c'est pas fini, parce qu'il y a aussi ici la borne DMX. Alors effectivement, le point fort de cette borne, en fait, c'est qu'elle offre la possibilité au consommateur de piloter plusieurs types de produits. D'abord, il y a sur cette borne 4 prises qu'on peut piloter avec le smartphone. 3 prises on-off, une prise avec un variateur. Par exemple, un spot halogène, on peut faire varier son intensité d'allumage. Certains types de pompes, on peut faire varier leur débit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui sur le marché une dizaine de produits Oase qui sont pilotés par une petite télécommande radio comme celle-ci. Et cette borne, elle sera capable de piloter 10 produits dans cette gamme-là, en ondes radio. Donc des vieux produits, ça peut être par exemple l'Aquamax EcoTwin, la Promax, le Water Quintet, le Water Jet Light, tous les FM Master, cette borne-là, elle sera capable de les piloter en ondes radio, ce qui multiplie les possibilités de l'application. Et comme tu le disais, effectivement, cette borne, elle contient aussi un port DMX qui va nous permettre de piloter la pompe que nous avons vue tout à l'heure. Et bien sûr, dans le futur, plein d'autres choses. Exactement. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que le protocole DMX nous laisse des possibilités qui sont très intéressantes, en particulier les remontées d'informations d'un produit vers la borne, vers le smartphone. Alors bon, bien sûr, bon, tout ça c'est commandable via un smartphone, mais bon, plus tard aussi, il y aura certainement une application pour PC. C'est possible, c'est tout à fait envisageable. Ce qui est intéressant aussi, et je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais il semblerait qu'au printemps 2016, la borne puisse être connectée à la box de la maison, ce qui laissera peut-être la possibilité d'une commande à distance. Je suis au bureau, je vois qu'il y a un coup de chaud, par exemple, je vais pouvoir allumer une pompe pour augmenter l'efficacité de mon système de filtration, par exemple. Ou je suis en vacances, je veux allumer mon jardin pour montrer qu'il y a de la présence, je vais pouvoir allumer mon jardin.
Voilà, bon, ben écoute, une super évolution. Hein. Je crois que les geeks, comme tu les as appelés, seront certainement très heureux d'apprendre que, bon, maintenant, ben, il y a moyen de piloter son bassin avec un smartphone. Et puis, qui a quand même un champ ouvert pour pas mal de nouvelles applications. Beaucoup de possibilités futures pour le produit. Absolument. Et bon, pour la gamme de produits, même les anciens produits qui peuvent... Gérer, ça c'est important. On n'oublie pas nos clients historiques. Exactement. Donc voilà. Mais là, on n'en a pas fini. On va maintenant voir un autre nouveau produit et qui n'est pas des moindres puisqu'on est sur du biotech. Un biotech 80 000. Allez, restez avec nous, on va aller voir ça. Alors Charles, voilà. Nouveauté ici. Nouveauté filtration. Alors bon, ça ressemble fort à ce qu'on a déjà vu par le passé, mais c'est tout à fait différent. Effectivement, on a gardé la caisse des Proficlear Premium et Proficlear classiques, mais on a changé le contenu. C'est ça, pas un petit peu. On l'a changé radicalement. En fait, l'idée avec ce filtre, c'est d'avoir un excellent compromis entre un filtre très compact, il occupe en surface au sol 80 par 60, et une bonne efficacité de filtration. Alors attention, parce qu'il faut quand même préciser une chose, ça ne veut pas dire pour autant que les autres modèles précédents sont sortis du marché. Ceci est un modèle complémentaire, intermédiaire on va dire. Tout à fait. Pour nous, celui-ci, il va se positionner entre un Biotech 30, un Biotech 36 et un Proficlear Premium qui est le meilleur de la filtration que peut produire OAS. C'est ça. Voilà. Alors bon, au niveau du contenu de la caisse, puisque bon, dans la même caisse, mais bon, le contenu est différent, on peut constater ici déjà un petit filtre à tambour. Effectivement, le principe de ce filtre, c'est qu'on a mis dans la même caisse la filtration mécanique, la filtration biologique. Le tambour est chargé bien entendu de la filtration mécanique. Il est beaucoup plus petit que sur le Proficlear Premium. Il y a une seule buse pour le rincer. Et après, derrière, on a la filtration biologique dans des mousses qui feront un bon travail de filtration biologique, puisqu'en amont, nous avons un tambour qui fait le gros de la filtration mécanique et qui vont limiter le colmatage des mousses. Absolument. Bon, disons que ça attrape vraiment un sens parce que justement, on a éliminé pas mal de choses avant. Exactement. Les grilles sont en 150 microns, donc il y a quand même un certain nombre de particules qui arriveront dans les mousses et qui vont permettre le bon travail bactérien de la filtration biologique. Alors bon, mousse, qui dit mousse, dit aussi nettoyage parce que malgré tout, à un moment donné, ça va commencer à se colmater un petit peu. Forcément. Mais bon, nettoyage extrêmement simple à faire. D'ailleurs, je vais le prouver. Je peux le faire puisqu'il suffit de prendre la poignée en main, de tirer 2 ou 3 fois dessus pour bien rincer la mousse. Tout à fait. C'est un système auquel OAS est très attaché depuis maintenant une dizaine d'années. C'est que quand on tire ces poignées, en fait, on comprime les mousses à l'intérieur du filtre, un peu comme si on le faisait avec une éponge à vaisselle. Et l'intérêt, en fait, c'est que l'eau et la saleté restent au fond de la cuve, si on a bien entendu coupé la pompe avant, et qu'on va quand même garder dans les mousses un petit peu de tissu bactérien pour permettre une nouvelle recolonisation. Quand on aura débranché sa pompe et essoré ses mousses, on a ici sur le devant une vanne pour évacuer l'eau sale du système de filtration. C'est ça, donc il y a un petit backwash en quelque sorte. Exactement. Donc alors ici, celui-ci est équipé bien sûr d'un UV, on va dire, bon, classique, c'est celui-là qu'on a présenté l'année passée, mais on rappelle quand même que, bon, le gros avantage de ces UV, même que par le passé, l'empattement est toujours le même, donc on peut mettre n'importe quel UV de OAS là-dessus. Beaucoup, enfin une grande partie des UV OAS depuis 10 voire 20 ans peuvent être intégrés sur ce système de filtration, donc des gens qui ont des installations un peu anciennes et qui veulent bénéficier de l'automatisation du nettoyage et de la facilité de nettoyage de celui-ci, peuvent garder leur vieille pompe, leur vieille UV pour connecter ça sur le nouveau système de filtration. Alors bien sûr, bon, on a un petit panneau de contrôle ici devant qui permet d'éventuellement annoncer les dysfonctionnements ou bien de changer de mode de fonctionnement puisqu'il y a plusieurs modes de fonctionnement possibles. Alors effectivement, le point fort de ce filtre, c'est qu'il est capable, le tambour, de se nettoyer seul, uniquement quand il est sale. Et ce panneau de contrôle est capable de régler le rinçage du tambour. Il a 3 modes, un nettoyage quand il est sale, un nettoyage basé sur un intervalle et un nettoyage plus long tous les 20 cycles pour mieux nettoyer le tambour. Ces 3 modes fonctionnent toujours tous ensemble en même temps et on peut, avec ce petit panneau de contrôle, les régler. C'est ça. Alors bon, une chose très importante quand même à souligner, bon, on a ici un module classique, mais rien n'empêche de rendre le système totalement extensible puisqu'on peut mettre éventuellement des modules biocomplémentaires. Alors effectivement,
Il est intéressant de proposer aux clients une solution qui est évolutive parce qu'on sait que parfois les bassins évoluent dans le temps, on peut les agrandir, on peut rajouter des poissons. Donc on peut éventuellement ajouter à ce filtre 2 références de modules qui vont soit doper la filtration biologique, soit lutter plus contre les phosphates. C'est ça, donc bon, c'est un supplément, mais c'est possible de faire. Qui apporte une meilleure efficacité encore. Voilà, alors bon, reste un dernier produit à montrer qui n'est pas des moindres, mais qui s'adresse, on va dire, à un public plutôt professionnel. Tout à fait. Alors restez avec nous, on va aller voir ça. Alors Charles, bon, ici on est devant ce que je nommerais quand même un appareil pro. On peut dire ça, effectivement. Cet appareil a été construit et pensé pour les professionnels, les paysagistes, les gens qui entretiennent des bassins. Et à usage intensif, on va dire ça comme ça. Exactement. Alors bon, on a évidemment le Pondovac qui est très connu pour l'amateur de bassin. Bon, il y avait quelques reproches qui étaient faits par rapport aux professionnels parce que c'était quand même un petit peu léger par rapport à leurs besoins qui évidemment qui n'a rien à voir avec ce qu'un particulier peut faire. Alors bon, le système, bon, il est un peu différent quand même par rapport au Pondovac. Tout à fait. Dans cet appareil, en fait, on a dans le moteur en haut une turbine qui va faire le vide dans un sas. À ce moment-là, ça va aspirer l'eau du bassin et au fond de la cuve, on va avoir une pompe de 20 mètres cubeurs qui est capable de gérer des particules de 50 mm qui va pousser l'eau en sortie de l'appareil. Avantage, on a un meilleur rendement, on est continuellement en train d'aspirer et le gros avantage aussi, c'est qu'à la sortie de l'appareil, éventuellement, on peut monter. Donc ça permet d'évacuer les eaux sales plus loin de l'aspirateur, dans un fossé, dans un égout ou dans un puits perdu par exemple. C'est ça, alors on a toute une série d'accessoires qui sont évidemment livrés avec, comme la perche que tu tiens en main et sur laquelle on va mettre différents accessoires en fonction des besoins. Une cloche à gravier, donc c'est une espèce d'entonnoir dans lequel on inspirera l'eau qui va brasser les graviers et aspirer les saletés tout en frottant les graviers entre eux en fait, ce qui va permettre de décoller la saleté. Et puis une buse à roulette avec une brosse pour les fonds lisses, les fonds bâchés pour essayer d'enlever le maximum de saleté en sachant que cette buse elle est capable de monter dans les angles, donc même des bassins avec des angles un peu tourmentés, elle est capable de les monter. Ok, bon, c'est pas du matériel léger, hein, je peux vous dire, moi je l'ai en main, c'est du costaud. Bon, usage professionnel, il va sans dire. Bon, tuyauterie flottante. Alors effectivement, le point fort de cet appareil, c'est que quand on arrive sur le bassin pour l'entretenir, avec le tuyau d'aspiration, on le jette à la surface du bassin. On va connecter l'aspiration sur cette perche et sur une buse et le rejet de ce tuyau dans l'aspirateur. Et même en eau, le tuyau flotte et on ne manipule que la perche, qui est beaucoup plus confortable à utiliser qu'un aspirateur classique où on se trimballe avec justement le tuyau dans les mains en fait quelque part. C'est ça, perche télescopique d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Ça permet d'avoir quand même ce qui est vraiment important pour des bassins qui sont relativement grands. Exactement. Donc ça aspire évidemment des grosses particules. Bon, on peut dire que c'est le mange-tout du bassin. Oui, complètement très utile pour dévaser les bassins et pendant des longues durées. S'il y a plusieurs jours de travail, ça va fonctionner parfaitement. Alors Charles, ben voilà, on a fait un petit peu le tour, mais en gros, parce que bon, il y a encore plein de petites choses qui vont sortir en 2015 chez Oise. Bon, on ne peut pas être exhaustif tout à fait. Donc, mais bon, ben restez, tu nous tiendras informés de toute façon de ce qui sortira au fur et à mesure. Bien sûr. Et puis, bon, ben moi je te remercie en tous les cas pour nous avoir présenté toutes ces nouveautés de 2015. Et puis, on se dit de toute façon à très bientôt. Une bonne saison bassin 2015 avec plein de soleil. Et puis, comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. À très bientôt. Salut à tous. Salut Patrick.